for everybody to being here. Thank you for the government of Cameroon being here, represented by the Ministry of External Relations. Thank you for elders, Professor Onangini, Professor Kolofwe, Vincent Konjok, high-ranking officers of Africa countries. What I want to say, and I will thank all the people, other people in French, so don't worry. What I want to say for this conference is the beginning of something exceptional. Why is it exceptional? Because we have been told, I've been told, and we have been told that, okay, there is only one way of seeing things, through and place. I'm not an, Euro detractor, please. I'm not. But what I'm trying to say is, we have been told from the beginning of when I started to learn, we have been told that there's one way to think. It was the way how Europeans and things. We learn European languages, and I'm talking from the European language, English, and I will be talking in French, European language. And we have been told that the only way of the thinking is that way. Yeah. But when I realized that there are other ways to think, and I thought it was too late when I was in England studying for my PhD degree. I learned about Chinese culture. I learned about other cultures, basically Chinese culture. And I learned that, okay, before Europeans, and I would like to state it, I'm not a European, opponent. Basically, I'm not. But I am opponent of lies. We have been taught that, okay, Christophe Colomb discovered Africa. Discover Africa. No, Africa, not America. Christophe Colomb discovered America, yes. And he was, discovered America. This is a big lie. But we are still, teaching our youngers that Christopher Colomb discovered America. How can you discover what exists right now? How can you discover it? Je disais que je voulais dire merci à vous tous qui êtes là, parce que je pense que c'est une occasion unique en Afrique francophone. Une occasion exceptionnelle, vu le parterre de personnes qui est présent ici, de grands officiers, le gouvernement camerounais. Nous avons eu aussi l'ambassade de Chine, de grands professeurs, professeur Onangini, professeur Kolofwe, de grands amis de la finance au télé et de grands amis de l'énergie atomique, Vincent Konjok, et mes collègues et mes grands frères, et à qui je dois rendre hommage ici, de l'IRIC, du moins la maison dans laquelle j'appartiens, l'IRIC, l'Institut de Relations internationales du Cameroun, à qui je veux dire, à tous ces professeurs qui sont ici, je veux dire merci. Mais, véritablement. Il y a des réflexions qu'il faut initier. Donc, pour continuer avec ce que je disais en anglais, c'est qu'on nous a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. On nous l'a dit. On nous a même dit que Christophe Colomb est arrivé ici avant, il était le premier à passer en Afrique. Nous savons maintenant que tout ça, c'est faux, évidemment.
Mais en même temps, on continue. Nous savons que c'est faux, mais on continue à enseigner ça à nos enfants. On continue à leur dire que c'est ça la vérité. Hein. Mais avant cela, la Chine est passée. On n'a jamais dit que la Chine a découvert l'Afrique. Non, la Chine est passée par l'Afrique en 1400 avec l'amiral Zheng He qui avait une flotte qui n'avait pas de pareil dans l'histoire. On dit, quand on vous dit pas de pareil dans l'histoire, les annales vous disent même que les bateaux de Christophe Colomb ressemblaient à des jouets par rapport à l'amiral Zheng He qui a visité Malindi. Parce qu'à l'époque même, on a donné, l'empereur de Malindi a donné du moins un cadeau à l'empereur Yongli de l'époque, une girafe. Je pense que les annales le disent. Une girafe. Une girafe a traversé toutes les mers pour arriver dans les bureaux ou alors dans les palais. On ne dit pas les bureaux, on dit les palais. Les palais de l'empereur de Chine Yongli à l'époque. On est en 1400. On est en 1400. En même temps, je fais une transition qui est une transition sans transition. On vous dira que la Chine exploite l'Afrique. C'est ce qu'on va vous dire. On va nous dire. D'ailleurs, nous sommes toujours des bébés dans l'histoire. La Chine exploite l'Afrique et puis on est dans les traités inégaux, on est dans le debt trap. Je vais poser juste une question, avec le respect qu'il y a les aînés qui sont présents et tous les connaissances et les connaisseurs qui sont là. L'Europe du moins, l'Empire britannique, que je connais très bien, dans le pays dans lequel je vis, a fait des traités inégaux avec la Chine. Ils ont pris tout un peuple, Hong Kong, pendant 100 ans. À base de traités inégaux, à base de quelque chose qui était non seulement illégal, parce que la Chine a dit, nous ne voulons pas d'opium dans notre pays. OK, les Anglais et les Français et tout ce qu'ils avaient avec, ils ont dit, comme tu ne veux pas l'opium c'est la drogue, évidemment. Il ne faut pas oublier que c'est la drogue. Comme tu ne veux pas d'opium, on va te faire la guerre, on va te soumettre. Et évidemment, ce que les Chinois, et d'ailleurs ils l'ont appris aujourd'hui, c'est que les Chinois n'avaient, après justement Yongli avec Zheng He, ils ont fait une bêtise, c'est qu'ils ont détruit leur base navale. Parce que on dit l'empire du milieu, mais la Chine pensait qu'elle était le centre du monde, puissante à jamais. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la Chine n'a jamais combattu personne d'ailleurs que l'intérieur. Toutes les guerres que la Chine a combattues a toujours été à l'intérieur de la Chine. Les Mongols, tout ce qui venait de l'intérieur. La Chine n'a jamais eu une base navale pour combattre ceux qui viennent d'ailleurs parce que la Chine était fermée. Parce que la Chine se considérait pendant 2000 ans suffisante et n'avait besoin de personne dans le monde. Quand on vous dit que la Chine va conquérir l'Afrique, je ris. Quand on va dire qu'ils vont conquérir, je ris parce que les conquêtes sont des problèmes d'histoire. C'est-à-dire que quand on a une histoire de conquête, quand on a une histoire de violence, c'est la même chose. L'Europe, elle est violente. Elle a toujours été violente. Et elle sera toujours violente. Ça, il faut le dire clairement. Ce n'est pas que je suis eurosceptique. Il faut le dire, l'histoire le montre. L'Europe nous a esclavagés. L'Europe nous a colonisés. Je suis dans l'Institut des relations internationales, donc je dois garder la balance. Mais ça, c'est les réalités scientifiques que je dois dire aussi par rapport à ma position où on m'accuse d'être pro-chinois. La Chine n'a jamais colonisé personne. Et je ne pense pas qu'elle va coloniser un peuple. Donc, je reviens sur les traités inégaux. On a parlé du port d'Entebbe. Je vous prends à témoin. En admettant même que, une histoire, en admettant que, non pas le port, l'aéroport d'Entebbe, pardon. En admettant que le gouvernement ougandais passe en défaut
ils n'arrivent pas à payer ces traites par rapport au gouvernement chinois. Arrive cela. Et que l'entreprise qui a presté pour le port l'aéroport d'Entebbe prenne en charge cet aéroport. Parce que quand nous faisons les traités, quand nous faisons les contrats, les Chinois sont d'un côté, les Africains sont de l'autre. Le gouvernement est là et le gouvernement chinois est là et les autres sont là. Quand vous êtes en défaut, admettons qu'il soit même en défaut, que vaut véritablement une entreprise chinoise qui prend, disons, le port d'Entebbe ou alors le port de Kribi pendant 100 ans en location, alors que les Européens ont pris tout un pays 100 ans? La question que je pose, c'est que, est-ce que le port, admettons que ce soit le port de Kribi, est-ce que le port de Kribi va se déplacer du Cameroun? Les Chinois vont prendre le port de Kribi parce que nous n'avons pas pu payer nos traites, blablabla, blablabla. Mais le port de Kribi va rester au Cameroun, il va continuer à produire. Mais les Européens ont pris Hong Kong pendant 100 ans. Ils n'en parlent pas. Un seul port. On vous dit que la Chine a pris un port sur un seul. Mais les Européens ont pris tout un continent pendant 100 ans. Au moins un. Parce que je peux citer d'autres territoires. Et dans les traités inégaux. Parce que dans tous les cas, parce qu'on a un problème. Le gouvernement nous n'invite jamais les spécialistes comme nous pour dire comment est-ce qu'il faut négocier un contrat. Je vais vous raconter une anecdote. Je cause avec le responsable, je vous en prie, je cause avec, en Chine, il y a quelques mois, le responsable Afrique. Oui. Je cause avec le responsable Afrique, dont la personne qui commande l'Afrique au ministère des Affaires étrangères. J'ai eu des relations avec, je ne cite pas, mais je cause avec. Il me dit, mais écoutez, vous les Africains, c'est quand même terrible. Je ne peux pas penser aux Européens, je ne peux pas penser à mes intérêts, aux intérêts chinois, et en même temps penser aux intérêts africains. Donc le problème n'est pas la Chine. Je vois l'affaire Sinostyle où on parle des histoires, des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas en même temps. Prenez le ministère des Affaires étrangères est là. Prenez l'affaire des spécialistes au sérieux. Donc, je voulais en même temps dire merci pour ne pas monopoliser la parole. Je sens que les gens sont plus contents. Quand on dit la vérité. Mes éminents grands frères qui m'ont précédé sur ce prêchoir, je dis merci. Professeur Eba Ebe, professeur Touda Ebode, professeur Onangini, professeur Kolofoué. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux vous dire merci. Parce que moi, ma petite personne, qui vient ici et vous invite et vous venez ici et vous parlez, vous délivrez ce que vous avez délivré ici, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment je peux vous dire merci. Mais l'aventure est une aventure qui ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup.